Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Nutrition et digestion, les cycles de construction du corps subtil. Si dans ta vie, tu veux recevoir quelque chose, un don, une capacité, une vertu, une intelligence, un pouvoir. Tu dois pouvoir le concevoir, le porter, le contenir et l'incarner, afin de ne pas le perdre et le garder avec toi. Tu as besoin d'organes pour l'appréhender, d'un corps parfaitement constitué, en correspondance avec ce que tu veux recevoir et vivre. Tu dois être ce que tu veux connaître. Et pour cela, tu dois avoir un corps qui lui corresponde. Si tu n'as pas ce corps, aucun monde
ne te donnera ce que tu demandes, car tu ne pourras pas l'utiliser. Demander est la première étape. Cela signifie concevoir. Réaliser est la seconde étape. Cela signifie créer le corps pour contenir et incarner, pour être. Il n'est pas sage de donner à un être plus qu'il ne peut contenir et porter. L'alimentation est la clé de la constitution d'un corps. Si tu veux aller vers la lumière, la recevoir et vivre avec elle, être elle, tu dois connaître les éléments auxquels t'associer pour te construire un corps capable de recevoir et de porter la lumière. Le corps, ce n'est pas seulement l'aspect physique, c'est également l'eau dans laquelle il baigne, son environnement, son cadre de vie, sa destinée. Par exemple, si tu veux devenir un être de bonté, il te faut bien sûr un corps, une eau en correspondance. Mais il te faut aussi le cadre de vie, la destinée qui te permettent de manifester l'être de la bonté, de faire ses œuvres, de le faire apparaître. Plus tu peux manifester la bonté, plus elle s'incarne aussi autour de toi, entre dans ton environnement, dans le monde. Alors, tu peux encore plus facilement te créer un corps, une vie, et être en harmonie avec ton âme, avec ce que tu es de toute éternité. Si tu vis pour une ombre, pour un mensonge, une illusion, une bêtise, pour l'éphémère et la mort, tu te construis ce corps et fais entrer ce monde dans ton environnement. La sagesse cachée dans la nutrition révèle l'art
de se construire un corps consciemment, volontairement, de prendre sa vie en main pour fusionner avec son être véritable et le devenir dans la réalité. Lorsque tu es un avec ton être véritable, ton corps devient porteur de semences. Tu peux alors féconder le monde de ce que tu es et une lignée apparaît. L'existence immortelle ou mortelle. Tu dois savoir comment manger, dans quel monde aller chercher les éléments essentiels et comment digérer pour assimiler. Vous, les hommes, vous n'êtes pas, vous devenez. C'est pourquoi vous devez digérer. C'est durant cette digestion que le corps se forme avec tous les éléments auxquels vous vous êtes associés. Le jour, lorsque l'homme est éveillé, il mange. La nuit, pendant son sommeil, il digère et assimile. Tu ne manges pas seulement dans le plan physique, la nourriture que te prépare la mère et la tradition des hommes. Tu te nourris également dans le monde de l'eau, de l'aurique, de la magie, à travers les pensées, les états d'âme, la volonté, les désirs, les actes, les relations, les associations, les perceptions. En toutes ces activités, il y a des nutriments. Ils entrent dans la constitution de ton cadre de vie, qui est ton placenta, et participent à l'élaboration de ton corps et de ta destinée. Toute la journée, tu es créateur au sein de l'eau qui te baigne et baigne les mondes. Tu respires, tu attires et repousses des intelligences, des influences. Tu es dans l'activité, tu bouges, regarde, écoute, parle, veux.
travers toutes ces expressions de la vie, des mondes s'organisent et vivent avec toi. Sans cesse, tu mets au monde des influences créatrices qui agissent à travers plusieurs sphères et dans de nombreux domaines. En fait, organe après organe, elles te construisent un corps, une destinée. Que tu en sois conscient ou pas, tu as une activité intense. Tu es un créateur. Tu conclus des associations avec des mondes, des intelligences, des volontés. Et tu les entretiens, incarnes des idées et répands des influences. Tu es un créateur de la vie. Quand arrive le soir, tu entres dans le repos. Là, pendant ton sommeil, toute cette activité est digérée. Le sommeil n'est pas l'arrêt de l'activité intense, mais son déplacement. Elle entre dans un autre monde et prend une autre direction. Elle assimile et crée tous les organes du corps du lendemain. Tout ce qui a été engendré dans la journée va à sa place, dans le monde qui lui correspond, pour constituer les organes, le corps que l'homme récupérera à son réveil, sa destinée du lendemain. Soit ce processus allège ta vie et te permet d'avoir un contact avec un monde supérieur. Soit il alourdit ta vie et tu ne peux pas contacter de monde supérieur. Tu dois être conscient que tout ce que tu penses, ta façon de penser, les mondes avec lesquels tu es en association lorsque tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais dans la journée est en fait une nourriture que tu ingères et qu'il faudra digérer. Elle te constituera un corps et une destinée dans lesquels tu devras respirer et vivre. Celui qui n'a pas conscience de tous ces processus ne peut pas gouverner sa vie.
il est gouverné. On lui donne une nourriture et il est conduit là où il ne voulait pas forcément aller. C'est pourquoi la nation essénienne doit, en tant que peuple, récupérer ce savoir et l'incarner afin d'offrir les meilleurs aliments, une terre et un ciel à tous ses citoyens, à l'humanité et à tous les règnes de la terre. Seule une nation parfaitement constituée et unie avec le monde des archanges peut récupérer ce savoir. Si l'homme n'est pas porté par une nation, il ne peut pas se constituer ce corps, car il est comme un fœtus sans mère pour le construire, le protéger et le nourrir. Sois de plus en plus conscient que toute la journée, tu es dans l'activité et que la nuit, tout est réutilisé, distribué, placé pour prendre corps. Construire un corps avec les meilleurs éléments, soit de plus en plus dans le placenta, dans l'activité de la nation essénienne. À chaque fois que tu manges quelque chose, tu communies avec une intelligence. Tu t'unis avec une influence, une idée, et tu les renforces en toi et dans le monde. Lorsque tu ingères l'aliment, un triage s'opère dans le corps afin que chaque vitamine et élément aille à l'endroit lui correspondant. Une grande intelligence préside à tous ces processus. Les déchets, eux aussi, vont dans l'endroit qui leur est destiné afin d'être évacués et recyclés. Dans les mondes supérieurs, ceux qui te construisent la nuit, les déchets ne sont pas recyclés de la même manière que dans le corps physique. L'homme ne devrait engendrer aucun déchet, ou très peu, dans sa pensée, sa parole et ses actes. Aucun déchet ne devrait entrer dans le monde de la nuit. Mais ce n'est pas le cas. Là où l'on accède au monde supérieur,
dans un endroit que l'on appelle la porte du ciel, les déchets sont stockés, s'accumulent. Ils engendrent des êtres de déchets qui reviendront vers toi dans ta vie comme des obstacles t'empêchant d'avancer, te détournant de ce que tu veux vivre. Plus tu engendres de déchets dans les mondes de l'eau, de la magie, dans les mondes auriques et spirituels, plus ta vie sera alourdie, car tu devras les porter, les supporter et vivre avec eux quotidiennement. Si tu veux cheminer vers les mondes supérieurs, tu dois t'unir presque corporellement à la lumière, à une tradition pure et vivante, comme celle de la ronde des archanges. C'est la grande protection et le moyen de consumer tout ce qui peut passer d'impur dans les mondes subtils. Tu dois ensuite être attentif à tout ce que tu engendres dans la journée, à la nourriture que tu consommes dans tes pensées, tes états d'âme, tes actes et tes œuvres. Ainsi, lorsque tu entreras dans la sphère du sommeil, l'alliance de lumière te protégera et tu seras plus léger. Cela te permettra de monter vers des sphères supérieures, de hautes pensées, des sentiments nobles et des actes créateurs positifs te permettront d'avoir accès à des mondes légers, en harmonie avec la partie immortelle de ton être. Sache que tu es un créateur dans plusieurs mondes. Tu ne l'es pas seulement occasionnellement ou quand tu décides de l'être, mais bien en permanence. Que tu respires, que tu places ton corps dans certaines postures, que tu sois en mouvement, que tu regardes ou que tu parles, tu es sans cesse en activité. Or, cette activité est soutenue par une énergie, une intelligence. Elle est nourrie et engendre elle-même une nourriture pour d'autres. C'est une loi. Alors, unis-toi consciemment à ce qui est pur et vrai, à ce qui donne du sens
et ouvre un chemin. Limite ce qui ne sert à rien, ce qui ne va pas dans le sens de ce que tu veux vivre, car cela engendre des déchets qui ne pourront pas être digérés, évacués, qui constitueront un poids et fermeront le ciel en te coupant de ton âme. Qu'est-ce qu'un déchet? Quelque chose qui t'alourdit et finit par t'écraser. L'homme doit être léger, heureux, serein. Lorsqu'il se lève le matin, tout doit se mettre en place à l'intérieur de lui, dans le bonheur, l'harmonie et la sagesse. Il peut commencer à être créateur à partir de tous les éléments qui le constituent et l'entourent. S'il est trop lourd, si son ciel est pesant, fermé, si la terre ne le porte plus, si son corps est saturé d'éléments inutiles, il est englué. Toutes les œuvres qu'il essaiera de réaliser ne seront pas légères. Il connaîtra alors de grandes difficultés. Si tu veux être un créateur des mondes supérieurs, tu dois te dégager, être attentif à tout ce que tu fais entrer à l'intérieur de toi, afin de devenir un outil parfait, un corps correctement constitué pour porter le monde divin. Ô mon Père Gabriel, comment faire pour assimiler cette grande sagesse, pour être dans la concentration parfaite et la maîtrise de la vie? Tu dois être associé avec une tradition vivante, pure, qui porte l'alliance dans la réalité de la terre. Cela te donnera une orientation claire et juste. Puis, tu dois tout faire pour avancer, un pas après l'autre, selon cette orientation sage, lumineuse, noble et belle. Avance concrètement. Pose chaque pas dans la stabilité. Ne te laisse pas distraire par tout ce qui va t'être proposé. À chaque pas que tu dois poser pour te stabiliser et te construire, demeure fidèle. N'amasse pas ce qui n'est pas assimilable. Prends seulement ce dont tu as besoin pour te faire un corps et vivre avec lui. C'est
C'est avec les éléments purs de la tradition des sages que tu dois te faire un corps. C'est le corps du sage qui nourrit le sage et permet à la sagesse de s'enraciner. Une parole de sagesse qui n'est pas vécue, réalisée, vivante, n'est pas une réelle parole de sagesse. Ne te surcharge pas de ce qui te fait seulement plaisir, d'envie passagère, car bien souvent, toutes ces choses alourdissent ta vie et finissent par l'encombrer. Apprends à te concentrer sur l'essentiel et à lui demeurer fidèle, à aller jusqu'au bout, car alors tu auras posé quelque chose qui deviendra un organe sur lequel tu pourras t'appuyer, avec lequel tu pourras vivre, et tu deviendras fort. Donne à la lumière les moyens de vivre, non pas dans des rêves et des concepts égoïstes, mais dans la réalité de la terre et de ta vie. La lumière te donnera les moyens de vivre avec elle. C'est en limitant les besoins du corps, de la pensée et des sentiments que tu commenceras à vivre intensément et à entrer dans une maîtrise du corps et de la vie. Si tu te surcharges trop, tu seras comme chloroformé, comme engoncé dans une sorte de glaise élastique, limitant et étouffant tes mouvements, t'empêchant d'être un danseur de la vie. N'engendre pas de déchets dans ta vie, ne l'alourdis pas. Regarde ce qui est essentiel. Pèse tes paroles et perçois avec quels éléments tu nourris ta pensée, ton cœur, ta volonté. Quelle est l'énergie qui anime tes actes? Avec quelle intelligence es-tu associé? Rappelle-toi que la nuit, tous ces éléments vont agir sur toi. Tu vas les rencontrer dans un autre monde et sous une autre forme. Tu auras devant toi des êtres vivants, habitant des mondes réels, qui vont te former un corps, une destinée. Si les forces qui t'entourent constituent une mauvaise nourriture, elles te garderont avec elles et t'empêcheront d'aller vers la lumière
de ton âme. Si tu es pur et clair, si toutes tes activités sont conformes à la lumière, tu passeras très vite cette zone de digestion subtile pour aller dans des mondes supérieurs. Ces mondes lumineux te parleront et te donneront les éléments parfaits que tu retrouveras dans la journée suivante. Tu pourras alors te construire un corps avec la nourriture des dieux et pas avec celle des hommes qui vient du monde des déchets. Par la nourriture des dieux, tu seras de plus en plus capable d'entrer dans le corps de la lumière, dans la tradition, et de lui former un corps de ton corps et de tes activités. Telles sont la concentration parfaite et la maîtrise de ta vie. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer.
rosée du matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées.
matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache